Toute cette semaine, participez à notre jeu concours et gagnez de magnifiques fleurs près de chez vous. Offrez à votre moitié une belle preuve d'amour grâce aux fleuristes de votre région et à Puissance Télévisions. Tentez de gagner un bouquet de fleurs chez l'un de nos partenaires. Mélifleur à Joinville, le bar à fleurs à Bar-le-Duc, Claire Fleur à Vitry-le-François et Raphaël Fleur à Saint-Dizier. Pour participer, rendez-vous sur notre page Facebook, notre site internet ou sur notre application mobile. Jeu concours organisé du 8 au 12 février, voir règlement du jeu concours pour plus d'informations. La ville de Saint-Dizier votait ce soir son budget primitif 2021. Elisabeth Sévigné-Muller, la sous-préfète de Vitry-le-François, est sur le départ. Et puis, malgré la crise sanitaire, certaines activités culturelles sont maintenues. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du jeudi 11 février 2021 et on ouvre cette édition avec le premier conseil municipal de Saint-Dizier de l'année 2021 qui s'est tenu ce soir à l'espace Cœur de Ville. Et pour ce début d'année, l'ordre du jour était notamment consacré au vote du budget primitif s'élevant à 83 millions d'euros d'investissement et de fonctionnement. On écoute Quentin Brière, maire de Saint-Dizier. Il y a 2 points forts au budget. Le premier, c'est de dire qu'il faut qu'on se donne les moyens de traverser la crise en perdant le moins de monde possible, en étant au plus proche de tous nos partenaires. Donc par exemple, nous maintenons et même nous augmentons de 40 000 euros notre soutien aux associations. Et pourtant, il y a plein d'événements qui ne se font pas. Mais oui, mais on continue et on donnera quand même cet argent aux associations parce qu'on veut qu'elles se maintiennent. On continuera aussi à aider les commerçants. Et pourtant, il y a des événements qui ne se font pas. C'est important pour nous, ça. Et puis, on prévoit aussi une somme de 400 000 euros pour tout ce qui serait de l'imprévu, médical, soutien exceptionnel, etc. La deuxième grande chose, c'est qu'il faut qu'on maintienne notre cap. Et le budget, il sera à l'image de notre projet. Et donc, on maintient notre cap pour les grands investissements en centre-ville de Saint-Dizier, pour les grands investissements dans les autres quartiers, et notamment beaucoup au quartier du Verbois, et puis aussi pour tout ce qui est autour des équipements sportifs. Là, on a de très beaux projets au Stade Jacquin, et puis aussi sur le complexe sportif de l'ancien Décathlon. Je vous le disais en titre, le 27 janvier dernier, Elisabeth Sévigné-Muller, sous-préfète de Vitry-le-François, a été nommée sous-préfète de Morlaix dans le Finistère. La représentante de l'État devrait officiellement prendre ses fonctions très prochainement, le 15 février. Avant son départ, Julien Carré et Alison Godefroy l'ont rencontré afin de dresser un bilan sur ces 2 années passées à Vitry-le-François. Regardez. Née à Verdun en 1962, Elisabeth Sévigné-Muller a été nommée sous-préfète de l'arrondissement de Vitry-le-François en 2019. En janvier dernier, la représentante de l'État a été nommée sous-préfète de Morlaix dans le Finistère. Elle va donc devoir quitter le pays vitrien. Alors je suis dans un état d'esprit, je dirais, mitigé. Bien sûr, je suis heureuse d'avoir été nommée à Morlaix, puisque j'estime que c'est une marque de confiance que m'accorde mon ministère, puisque je passe d'un arrondissement de 45 000 personnes à un arrondissement de 130 000 personnes. C'est une belle région, la Bretagne, qui n'accepterait pas d'être nommée en Bretagne, donc je suis vraiment très heureuse. Et je suis à la fois triste, parce que je me suis attachée à mon arrondissement, au Vitriat et au Vitriate. Et puis j'ai noué des contacts privilégiés avec mes élus et donc je suis déjà un peu nostalgique. Comment se sont passées vos 2 années ici à Vitry-le-François ? Alors 2 années un peu particulières parce que la première année est une année d'exercice tout à fait ordinaire d'un sous-préfet avec les missions inhérentes à un sous-préfet et une deuxième année particulière puisque comme tout le monde nous vivons la crise sanitaire et nous avons vécu une partie en confinement avec une partie de mon équipe en télétravail. Quand vous êtes arrivé à Vitry-le-François, vous avez rencontré la presse et vous nous aviez dit donc, les différents projets prioritaires qui étaient du coup le développement du lac du Der et l'aéroport international de Paris-Vatry. Est-ce que ces dossiers ont été chamboulés par la crise sanitaire ou ils ont pu être menés quand même ? Avec le lac du Der, parce que pendant le confinement, nous avons eu tout l'aspect touristique a été totalement à l'arrêt. Donc j'ai beaucoup travaillé avec le maire de Giffaumont sur le lac du Der dans les périodes de confinement, de déconfinement. Alors le tourisme se développe, il y a beaucoup de projets autour du lac du Der et j'espère qu'ils pourront être menés à bien. Et l'aéroport de Vatry, qui est une de mes missions départementales, effectivement, nous avons reçu, l'aéroport de Vatry a reçu énormément de trafic lié à la pandémie, puisque tout le matériel médical et notamment les masques sont arrivés à Vatry. Donc l'aéroport de Vatry, c'est en quelque sorte, a commencé à se développer et continue à se développer avec cette pandémie.
Et puis nous avons un beau projet que je portais mais que je ne verrai pas aboutir, c'est la création d'une maison France Service au sein de la sous-préfecture. Ça, c'est un projet qui nous a aussi occupés. C'est frustrant du coup de débuter un projet mais pas de le voir finir. C'est la vie administrative, c'est comme ça. On le sait, je pensais que la maison France Service serait inaugurée en 2021, en début 2021. La pandémie est arrivée, le projet a été ralenti. Bon, c'est la vie d'un sous-préfet. On lance des choses, elles sont inaugurées par d'autres, elles se développent et tant mieux, mais c'est inhérent à notre fonction. Vous êtes originaire de Verdun, vous connaissez donc bien la région. Quel souvenir en tant que sous-préfète vous retiendrez de Vitry-le-François ? Un excellent souvenir et je reviendrai puisque comme vous le dites, je suis de Verdun, j'ai de la famille à Verdun. Je ferai le détour par Vitry, je passerai par Vitry pour voir des personnes que je connais. Des amitiés se sont liées, j'y garderai des amis. Donc bien sûr, je repasserai à Vitry et je repasserai au lac du Der. Je suis tombée amoureuse du lac du Der. Voilà, on peut le dire. Je trouve que c'est un endroit fantastique. Et bon, comme vous le savez peut-être, j'ai un mari qui est photographe amateur, qui photographie beaucoup les oiseaux. Toute cette partie de migration des grues et toute cette 350 espèces d'oiseaux autour du lac du Der, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Donc je repasserai dans le Vitria. Et justement, vous avez été proche des élus, des citoyens, de la gendarmerie ou de la police. C'était important pour vous cette proximité ? Alors, moi, je pense que la fonction de sous-préfet, c'est une fonction de proximité, de réactivité, et puis voilà, vraiment, il faut être au cœur de l'action. On doit être dans le territoire, on vit dans le territoire, on est avec les élus sur le territoire, on fait avancer le territoire ensemble, faire avancer un territoire. Voilà ce qui est intéressant. La fonction de sous-préfet, c'est une fonction de proximité et de réactivité. Rien de pire que que l'État ne réponde pas. Quand un élu pose une question, quand un administré pose une question, rien de pire que de ne pas avoir une réponse rapidement. Qu'est-ce que vous pourrez dire du coup à votre successeur du coup, qui prendra ses fonctions dans quelques temps ? On ne sait pas encore son nom, mais quel conseil vous pourrez lui donner ? Alors, je me garderai de donner des conseils à un collègue. Chacun fait comme il le souhaite. Mais je lui dirai qu'il a beaucoup de chance d'être nommé à Vitry et qu'il en profite parce que 23 mois, ça passe extrêmement vite. Voilà. Et puis, avant de poursuivre cette édition, passons à l'image du jour. Vous le savez, la neige est tombée sur nos départements ces derniers jours, ce qui donne cette image insolite des élèves du judo club de Marnaval s'entraînant sous la neige, puisque vous le savez, les activités sportives en intérieur sont désormais interdites à cause de la crise sanitaire. Et justement, malgré cette crise sanitaire, les activités culturelles sont parfois maintenues. En effet, ce mercredi, la médiathèque de Vassy organisait une animation intitulée « Dino et Poussin » à l'heure anglaise. Laura Boinet nous explique le programme de cette animation. Il était une fois Poussin et Dino, les ateliers pour enfants organisés tous les mercredis par la médiathèque de Vassy. Cette semaine, Doris Vanucci leur a lu « Marion-les », un ouvrage d'Éric Sanvoisin et de Delphine Jacot. J'ai choisi cet album parce qu'il est drôle. Et tout ce qui est humoristique, ça parle beaucoup aux enfants. Il y a beaucoup d'interactions dans cet album. C'est une histoire de lapin, donc qui collait aussi avec mon animation qui suivait. Et puis ensuite, du coup, je les ai dirigés sur la grande table où on fait toutes nos animations pour qu'ils réalisent leur masque de lapin ou de chat. Découpage, peinture, coloriage, les enfants sont ravis de confectionner ces masques d'animaux en accord avec le thème du moment, à l'heure anglaise, dont Alice au Pays des Merveilles en est le leitmotiv. Parmi eux, Sacha est un régulier de ces rendez-vous. Sacha, oui, il est tout de suite prêt à venir. D'abord parce que c'est un gamin qui aime bien confectionner, donc il aime bien dessiner, faire des choses. Il aime beaucoup ça, même chez lui. Donc là, c'est bien parce que voilà, il va avoir des conseils de Doris, c'est bien. Un accompagnement précieux pour continuer d'apporter la culture aux enfants malgré la crise sanitaire. Celle-ci limite le groupe à un nombre de places. Ainsi, une liste d'attente est mise en place pour répartir les demandes. Malgré le Covid, nous essayons de continuer les animations du mercredi pour les enfants, avec un quota effectivement qui est limité à 6 enfants. Et puis voilà, on continue notre quotidien, sinon en sachant qu'il y a beaucoup moins de monde qui vient à la médiathèque qu'auparavant. On fait tout pour que les gens continuent à venir. La médiathèque met tout en œuvre pour que le livre ne se ferme pas. Aujourd'hui, le chapitre prend pourtant fin.
avant de tourner une nouvelle page les mercredis prochains. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo et soyez vigilants. La vigilance orange pour grand froid reste maintenue sur nos départements. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.